La chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue encore cette semaine à la chronique Sur la glace. Là, je vous le dis, ça, c'est un de mes sujets préférés. Les bagarres pour les rondelles libres. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on pense souvent, ou on parle souvent, devrais-je dire, des habiletés offensives. On dit que les joueurs doivent être bons ou bonnes, les joueuses avec la rondelle, contrôler la rondelle, avoir la tête haute. Tout ça, c'est vrai, là. Mais quelque chose de encore plus important, c'est de récupérer les rondelles. Et il y a des joueurs ou des joueuses qui se spécialisent dans ça. Il y a des techniques fines, des techniques très raffinées qui sont importantes pour l'efficacité offensive. Et nous, comme entraîneurs, on se doit de les enseigner adéquatement. Alors, sur la prochaine séquence, on va voir comment gagner ce que j'appelle la bagarre territoriale, la ligne de patinage. Être placé devant son adversaire avant même d'aller à la rondelle. Parce que si on se place devant lui, bien, on provoque des pénalités, on provoque toutes sortes de situations. Regardez ce que ça donne sur le plan pédagogique. L'objectif, c'est d'avoir le corps entre l'adversaire et sa rondelle. Aussitôt qu'il va arriver à la rondelle, la première chose qu'il doit faire, c'est l'éloigner, placer son corps, puis créer justement le contact physique pour créer l'écart par la suite. Et le fait de déplacer la rondelle, de la projeter, va également l'inciter à compléter son virage peut-être plus efficacement, puis de façon plus dynamique. Merci. C'est parti. Rentre à l'intérieur. Parfait. Alors, sur l'animation 3D, cette séquence, elle implique seulement 2 joueurs parce qu'on voulait identifier clairement la ligne de patinage. À quel point c'est important de gagner cette ligne de patinage, donc de réussir à se placer devant son adversaire pour avoir un avantage par rapport à la rondelle. Ce qu'on cherche à faire sur cette séquence, c'est de faire la démonstration jusqu'au cône que le joueur qui gagne cette bagarre territoriale, qui réussit à passer devant, isole son opposant de la rondelle. Donc, il est entre la rondelle et l'adversaire. Donc là, un avantage certain pour récupérer celle-ci et ensuite la protéger. La protection de rondelle, c'est une autre technique, mais de gagner cette bagarre, de réussir à passer devant l'adversaire, c'est essentiel. Vous pouvez utiliser cette séquence en la complétant avec un tir au filet de chaque côté, sous forme d'atelier, mais disons que l'objectif ultime, ça demeure de gagner la ligne de patinage. Pierre-Luc Dubois est un des joueurs les plus efficaces en espace restreint à travers toute la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Parce qu'il réussit à frapper l'adversaire souvent pour le déstabiliser avant d'aller vers la rondelle. Aussi, lorsque l'adversaire vient vers lui, il va souvent réussir à le frapper et se servir de cette espèce de contre-coup pour se propulser dans une autre direction. Et comme ça, il réussit à ralentir l'adversaire et à se relancer. Mais fondamentalement, il réussit à faire ça en respectant une règle de base. Écoutons Mathieu Gravel qui va nous en parler. Pour l'exercice, on va faire le même principe, exception que c'est pas le triangle, c'est moi. Il faut que tu crées le contact avec moi pour que mes orteils tournent dans la mauvaise direction. Quand tu sens que je suis bien ancré sur toi, c'est là que tu fais ton virage brusque pour aller tirer. On commence? Allez-y, messieurs. C'est parti. C'est parti. Rentre à l'intérieur. Essaye d'aller au filet. Go. L'idée, c'est de s'assurer qu'il y a un premier contact, de forcer le joueur en défensive, d'avoir vraiment un transfert de poids. Donc, sur cette séquence, on voit clairement que le joueur vient en contact avec son couvreur avant d'amorcer un virage brusque, un changement de direction, dans le but de déstabiliser l'adversaire. Donc, l'objectif, c'est, en possession de la rondelle, d'avoir un contact. C'est presque une mise en échec offensive. Alors, on se sert de l'adversaire. On voit ça souvent au basketball également. C'est que on se sert du contre-coup. En anglais, on dit le bump and release, donc on frappe et on se dégage. Et c'est un peu la technique qu'on vous suggère sur cette séquence. Alors, vous voulez que vos joueurs viennent en contact avec l'adversaire, mais tout ça en protégeant la rondelle, comme Mathieu l'a mentionné, parce que si la rondelle est à proximité du bâton de l'adversaire, même si vous le frappez, il va réussir à vous harponner, vous soutirer la rondelle ou tout au moins vous déstabiliser offensivement, vous empêchant ainsi d'aller au filet. Je vous propose cet exercice en terminant. En fait, c'est un jeu.
J'ai vu ce jeu exécuté à Washington lors d'un entraînement, bien sûr, à travers mes nombreux voyages dans la Ligue nationale de hockey pour mon travail. Et j'ai trouvé très intéressant. Je voulais vous la partager. Donc, c'est une situation à 2 contre 2 et on est autorisé d'utiliser nos coéquipiers comme passeurs. Donc, il y a l'effet surprise. On peut donc comme ça utiliser toute la glace. L'idée, c'est bien sûr de se démarquer, de créer de l'espace. Donc, toutes les techniques qu'on vient de discuter ensemble sont sollicitées et également celles de démarquage et de créativité offensive en utilisant vos coéquipiers. Je dis, ceux qui l'ont utilisé jusqu'à maintenant ont beaucoup apprécié. Vous pouvez aller voir ça sur play360.ca.